Une fois, ce message en ligne de l'Église Serval Baptist Church, Pasteur Michel, à votre service et au service de notre Seigneur dans sa parole. Je vais vous souhaiter un beau bienvenue. Je suis content de vous avoir avec moi et merci de votre fidélité d'écoute. Si vous êtes nouveau, on vous souhaite la bienvenue tout particulièrement. Merci pour votre fidélité et merci surtout pour ceux qui continuent à profiter du ministère YouTube, qui nous supportent aussi dans la prière et qui nous encourage à continuer. Que le Seigneur vous bénisse pour cela. J'aimerais juste lire une citation avant de commencer, puis aller dans la prière. Jésus fait l'œuvre et nous réclamons les bénéfices. Le titre de notre message aujourd'hui, c'est Jean-Baptiste, son ministère, deuxième partie, croyez-le ou non. Il y a beaucoup à dire sur Jean-Baptiste, on aura une troisième partie la semaine prochaine. Mais avant de faire n'importe quoi, allons vers Dieu dans la prière. Merci Seigneur Jésus encore une fois pour le temps que tu nous donnes à passer dans ta parole. De voir ta parole, Seigneur, ta sagesse pour nous aider, pour nous guider, pour nous donner direction dans la vie, qu'on puisse mieux te glorifier. Seigneur, je prie pour chaque personne qui est à l'écoute, que ce message soit un encouragement, que ça apporte réconfort et aussi défi. Et Seigneur, qu'on puisse s'avancer davantage vers toi pour être plus en plus semblable à toi, par ta grâce. Bénis chacun qui est à l'écoute, Seigneur, sois avec nous, et merci encore une fois pour ta parole, au nom précieux de Jésus. Amen. Juste une petite correction avant de commencer. Il y a quelque temps, j'ai mentionné que Jean-Baptiste était possiblement mort environ 10 ans avant Jésus, mais je me suis trompé et je vais corriger ça. Je vais me rétracter. Jean est mort environ 3 ans avant Jésus. Il y en a qui suggèrent qu'il est mort en 29 après Jésus-Christ et Jésus est mort vers 31 après Jésus-Christ. Je suis désolé si je vous ai induit en erreur. L'année exacte de sa mort n'est pas certaine. Il y a différentes opinions là-dessus, mais il y a environ 3 ans de différence entre la mort de Jean-Baptiste, qui a été décapité pour son message, et aussi la mort de Christ sur la croix. Donc, Jean n'a pas vu la croix de Christ. Mais Jean, lorsqu'il a été tué, Jésus s'est retiré pour un moment pour être tout seul. Certain que cela a attristé. Aujourd'hui, nous continuerons à voir le ministère de Jean-Baptiste. Sa prédication, son instruction, l'exhortation et même la réprimande selon le cas des gens qu'il a adressés. Pourquoi c'est important de voir le ministère de Jean-Baptiste? Parce que nous vivons dans un temps où ce qu'on a besoin de messages de Jean-Baptiste pour se préparer pour le Seigneur. Tout d'abord, regardons un événement en particulier, ce qui a été probablement le plus grand moment pour Jean, quand Jésus est venu vers lui pour se faire baptiser. Comme une expérience au sommet d'une montagne, s'en rappelait possiblement lors des moments étaient devenus plus difficiles. Dans le dernier message, nous avons lu concernant un certain signe qui était donné à Jean-Baptiste, par lequel il pouvait identifier le Messie. Celui que Jean nommerait alors l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Fait qu'imaginez la foi de Jean, à quel point il comptait sur Dieu pour bien accomplir sa mission. Sa vie d'obéissance, afin qu'il puisse glorifier le nom de Dieu en dépendant totalement des promesses de Dieu. L'instruction à la direction de Dieu sous la direction du Saint-Esprit. D'abord, notre premier point, dans Jean 1, 32-33, Jean confirme l'identité de Jésus. Dans l'évangile de Jean, on cite Jean-Baptiste, ça qu'il a dit concernant le dévoilement du Messie au niveau personnel, non seulement du Messie, mais le Fils de Dieu. Lisons le verset 32. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui, sur Jésus. Regardez qu'est-ce qu'il dit ici. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, Dieu, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise
du Saint-Esprit. Et j'ai vu, et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Quel dévoilement pour Jean, de la part de Dieu. Jean a tout simplement vu un symbole visible de ça qui s'était réellement passé invisible. À la conception de Jésus, Jésus avait été déjà conçu par le Saint-Esprit, mais il y avait le Saint-Esprit en lui avant sa naissance. Jean est un témoin fiable concernant Jésus car il avait une preuve confirmée de Dieu. Un signe assez évident vu de ses propres yeux. Le Saint-Esprit vient vivre dans le croyant au moment de sa conversion. Juste pour vous mentionner que le baptême d'eau ne produit rien de magique. Mais le baptême d'eau est en soi un symbole physique de ce qui s'est passé dans la vie du croyant spirituellement. Jésus avait déjà l'Esprit, mais il fallait que Jean voie le colombe qui représentait l'Esprit en Jésus. Et Jean pouvait confirmer l'identité de Jean. Maintenant, Jésus est baptisé par Jean. Remarquez bien que les évangiles de Marc et Luc décrivent le moment où Jésus a été baptisé, où le Saint-Esprit descend sous une forme de colombe, puis une déclaration de Dieu adressée à Jésus. Je cite, « Tu es mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » L'évangile de Matthieu, par contre, nous fournit d'autres détails très importants. Donc, Jésus baptisé par Jean, on commence avec le verset 13. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais regardez ce qu'on dit ici. Mais Jean s'y opposait, en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. Jésus est venu vers Jean librement, parce que cela faisait partie de son plan. C'était le début de son ministère public. Un exemple de la façon dont il prétendait ou il prenait sur lui les péchés du monde. Par l'obéissance et la soumission totale à la volonté de Dieu, son Père, qui était complète et parfaite, son obéissance. Ne laissant rien côté dans son obéissance, même un baptême de repentance. Nous savons que Jésus était sans péché, parfait et saint. Il n'avait pas besoin de se repentir, encore moins d'être baptisé, mais son baptême devait se servir aussi comme un grand encouragement pour Jean et son ministère. Une interprétation erronée du baptême de Jésus, certains disent qu'à tort, que Jésus a été baptisé sous la pression de sa mère et de ses frères. Ou, puisque tout le monde le faisait, il pensait qu'il devait le faire aussi. C'est tout ironie, ces informations. D'abord, la famille de Jésus ne supportait aucunement ce que Jésus faisait à ce moment-ci. Mais Jean s'opposait au baptême de Jésus. Parce que Jean savait que Jésus n'avait pas besoin de se repentir ou encore moins être baptisé dans un baptême de repentance. Jean s'est cependant rendu compte que c'était lui qui devait être baptisé par Jésus pour avoir le Saint-Esprit, donc il l'avait déjà. La baptême du Christ pouvait aussi créer de la confusion pour quelques-uns, tout comme son association avec les publicains et les pécheurs, les prostituées. Et certains y auraient pu utiliser cela pour dire que Jésus n'était qu'un pécheur parmi d'autres. Mais Jésus explique la raison de son baptême à Jean au verset 15. Et Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Jésus a compris pourquoi cela semblait étrange à Jean. Mais c'était néanmoins nécessaire pour accomplir toute justice. Accomplir la volonté de Dieu à tous les niveaux de la vie de Jésus. Et à tous les niveaux dans la vie de Jean aussi. Mais plus tard, l'obéissance de Jésus le conduirait à la croix. Le baptême de Jésus est une étape importante dans la mission globale de Jésus. On voit s'identifier à l'homme déchu
et pécheur. Une mission qui sera finalement accomplie qu'à la croix, avec la vraie humilité et un sacrifice complet de la part de Jésus. Alors Jean accepte volontiers de baptiser Jésus ayant compris la raison pour cela, et Jésus était disposé et prêt à se faire baptiser par Jean. Il y avait le signe pour identifier le Messie mentionné ici, le Fils de Dieu, qui était révélé à Jean. Regardez au verset 16. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. J'aime ce qui est écrit ici. Et les cieux s'ouvrirent. Comme un signe de louange venait des cieux, d'où ce que Jésus est venu. Suivi des paroles de Dieu le Père par la suite. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Le baptême de Jésus était le couronnement divin, suivi d'une proclamation divine de Dieu le Père concernant son Fils, montrant non seulement son approbation, mais son amour qui prenait plaisir en lui. Le désir de Dieu le Père en son Fils pouvait s'étendre à tous ceux qui aimeraient son Fils, qui feraient confiance au Seigneur, pour lui obéir à leur tour. Quand nous obéissons dans certains domaines de notre vie, et tous les domaines de notre vie, Dieu prend plaisir. Intéressant ici, même si le mot Trinité ne se trouve pas dans la Bible, il existe néanmoins. Dans ce texte, on voit une manifestation de Dieu en 3 personnes en même temps. Les 3 personnes de la Trinité sont toutes manifestées en même temps. Le Saint-Esprit est venu sous la forme corporelle comme une colombe. La voix de Dieu fut entendue et le Fils bien-aimé fut baptisé. Merveilleux. Dieu élève en 3 personnes. Je veux juste parler un peu de baptême. Nous savons que le baptême ne sauve pas. Le baptême ne produit pas la rémission du péché. C'est l'œuvre de Christ seul qui peut faire ça. Si quelqu'un a le goût de se faire baptiser, ou pour le moment n'a pas le goût d'être baptisé, faites attention de ne pas forcer ou de lui faire pression. Il y a des années, j'ai donné un cours de baptême avec un groupe de 6 personnes. Après quelques réunions ensemble, ils ont préparé leur témoignage, et ainsi de suite. J'ai demandé à chaque personne individuellement si elle était prête à se faire baptiser. Il y avait une fille plus jeune qui m'a dit qu'elle avait découvert qu'elle le faisait parce que tous ses amis étaient baptisés. J'ai apprécié sa sincérité, son honnêteté. Elle a été quand même baptisée 1 an plus tard, quand elle était vraiment guidée par le Seigneur pour le faire. Mes amis, vous pouvez pas forcer les autres à obéir à Dieu. Ça doit venir du cœur. Pas par un rituel qu'on force. N'appliquez pas de pression pour qui que ce soit. Laissez Dieu faire son travail, enseigner et de convaincre la personne par le Saint-Esprit. C'est pour ça que chaque croyant a le Saint-Esprit pour le convaincre, pour le guider et pour l'amener dans l'obéissance auprès du Seigneur. Donc Jésus est baptisé par Jean. Ensuite, Jean affronte l'élite religieuse. On savait que ça pourrait arriver éventuellement, comme ça a été avec Jésus. Dans le dernier message, nous avons vu le début du ministère de Jean, son message et son baptême de repentance. Nous avons même lu des informations sur ses vêtements et son régime alimentaire, qui prêchait en effet dans l'esprit d'Élie, parce que Jean était sûr et certain de son appel. Beaucoup de gens venaient se faire baptiser, c'était scandaleux pour les leaders religieux. D'autres qui étaient simplement curieux de savoir ce qui se passait. Jean va les réprimander, prêcher un message clair adressé à leur vraie nature. Jean était courageux et fidèle à l'appel qu'il avait reçu de Dieu, quel que soit le prix de dire la vérité. Jean était prêt à rencontrer toutes sortes de personnes, ceux qui étaient sincères
même ceux qui étaient curieux et ceux qui le critiquaient. Aucune sincérité dans leur cœur. Verset 7. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadduciens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris de fuir la colère à venir? Ouf, il s'adresse quand même directement. Faut dire que les pharisiens et les sadduciens sont très différents les uns des autres et souvent en conflit dans leurs pensées, chacun leur croyance parfois. Les sadduciens, exemple, ne croyaient pas dans la vie après la mort. Un commentaire de Mathieu Paul a souligné 4 choses à propos des pharisiens et sadduciens. D'abord, la première chose, ils croyaient qu'on devenait juste en observant la loi et ils se croyaient juste de cette manière. C'est ce qu'on appelle les légalistes d'aujourd'hui. Deuxièmement, mais avant ça, des légalistes d'aujourd'hui, c'est ceux qui exigent des autres ce qu'ils font pas eux-mêmes. Toujours inquiètes pour les autres, et ils s'inquiètent souvent de manière peu sincère, mais ils ne s'inquiètent jamais pour eux-mêmes. C'est-tu bizarre? Ils ont peur que les autres n'arrivent pas quand eux autres n'arrivent pas eux-mêmes. Deuxièmement, ils ont souvent mal interprété la loi pour répondre à leurs besoins, leurs envies et leurs désirs personnels. Ils considèrent que de nombreuses traditions avaient autorité égale ou au-dessus de celle des Écritures. Souvent pour eux, les traditions et les rituels avaient plus d'importance que la parole de Dieu. Ils exerçaient un certain pouvoir sur les autres. Troisièmement, ils étaient hypocrites dans leurs pratiques, négligeant le cœur et l'esprit de la loi au profit des aspects de l'observance extérieure. Ils s'en faisaient tant pour l'apparence extérieure, en oubliant et en négligeant le conditionnel spirituel du cœur, ce qui est à l'intérieur. Qu'est-ce qui souille l'homme, dit Jésus, c'est qu'est-ce qui sort de l'intérieur, pas qu'est-ce qui est à l'extérieur. Et malgré cela, malgré leur défaut, leur abus de pouvoir, ils représentaient la direction du judaïsme. Chacun défendant et faisait allégeance à son propre groupe religieux, presque comme si c'était des partis politiques différents. Jean a fait preuve de discernement. Ayant une certaine connaissance concernant les chefs religieux de l'époque, en leur nommant et en leur posant une question directe. Regardez au verset 7, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? La sévérité, le langage de Jean, démontré par sa question, est-ce qu'une colère sainte? Oui. Justifiée par la parole de Dieu, donnée comme un avertissement. Jean y accusait les dirigeants de vouloir paraître anxieux pour le Messie, mais en plus d'avoir aucune intention et se repentir et se préparer pour leur cœur pour le Messie. Donc, il leur suggère, produisez donc du fruit digne de la repentance. Jean leur a rappelé que la véritable repentance se manifesterait dans leur vie. La vraie repentance vivante, vue à travers leur attitude, leur action et leur vécu de tous les jours. Les chefs religieux ne voyaient pas la nécessité de se repentir, pensant qu'ils étaient exempts de la colère de Dieu. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, quand je vous déclare que ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Jean les avertit de cesser de faire confiance à leur héritage, étant juifs, parce qu'ils devaient se repentir, non simplement faire confiance au mérite d'Abraham. Ils ne pouvaient pas être justifiés par la foi d'un autre. La foi devait être personnelle, venant de chaque individu. C'est toute une déclaration de Jean. Il disait que Dieu était capable de susciter des enfants de Dieu à partir des pierres. La capacité, le pouvoir, la puissance de Dieu de prendre des pierres, bien qu'elle est sans vie et dure, pour susciter des enfants d'Abraham. Un peu une insulte ici. Après d'où, par contre, Dieu a créé l'homme à partir de la poussière. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? C'est que personne n'est au-delà de tout espoir.
Même le pire des pécheurs qui se tournent sincèrement vers Dieu avec foi, même les pharisiens et les sadduciens, Dieu peut faire des enfants d'Abraham. Mais à travers de son ministère, Jésus a fait des prostituées, des collecteurs d'impôts, des publicains, des croyants. Ceux connus comme des pécheurs notoires par les chefs religieux, ceux qui détestaient davantage avec dégoût et haine. Mais qu'est-ce qui est annoncé, c'est que Dieu permettrait aussi aux gentils, ceux que les Juifs détestaient le plus, de devenir des enfants d'Abraham par la foi, voire des enfants de Dieu. Le message de repentance de Jean, accompagné de son message de jugement, a été écouté et cru, et son message apportait l'espoir. S'ils étaient ignorés, par contre, comme par les pharisiens et sadduciens, son message apporterait le jugement. Regardez au verset 10, c'est assez clair. Déjà, dit Jean, la cognée est mise à la racine des arbres, et tout arbre donc ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Wow! La cognée est une forme d'hache qui est prêt à abattre l'arbre qui ne porte pas de fruits, faisant allusion au jugement, pour ensuite le jeter au feu et de le brûler, ça n'a aucune valeur. Le feu ici représente le jugement. Le feu du jugement peut être utilisé pour détruire les méchants. Et nous avons vu le prochain verset il y a 2 semaines, de repentance nécessaire, pardon possible avec le Messie. Regardez au verset 11. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Est-ce que c'est le même feu? Faut faire attention ici. Le baptême de l'Esprit, le feu, c'est un feu qui purifie, qui enlève les impuretés, comme l'or qui est purifié par le feu. Donc un feu pour rendre pur, et non un feu de jugement. Mais Jean donne ensuite toute une illustration. Pour renforcer l'importance de prêter attention à son message de repentance, dans le but d'éviter le jugement de Dieu. Bien, regardez au verset 12. Et son vent à la main, il nettoyera son air, il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Wow! Son vent est un panier à fond plat, large, muni de 2 anses, qui sert à vanner les grains. Donc, on prenait ce qu'il y avait à terre, on le jetait dans les airs. Le vent dissipait la paille et le grain tombait à terre à cause de son poids, parce que c'est ça qui avait de la valeur, et c'était la partie importante de la moisson. La paille, plus tard, est amassée et brûlée, il n'y a aucune valeur en soi. C'est plus léger, ça n'a pas de poids. Quelle est l'application ici? Les dirigeants religieux pensaient que le Messie viendrait avec jugement, mais seulement contre les ennemis d'Israël. Ils étaient aveuglés par leur confiance en eux-mêmes, pensant qu'ils étaient déjà et toujours en règle avec Dieu, pieux au bout. Rien manqué. Ils se justifiaient eux-mêmes par leurs actions et leurs fausses croyances qu'ils pouvaient tout garder la loi. De la même manière, certaines personnes aujourd'hui croient qu'elles ne verront pas la colère de Dieu parce qu'ils vivent comme de bonnes personnes ou qui appartiennent à une dénomination particulière, étant sauvés parce que leurs parents ont été sauvés. Il y a amplement de fausses illusions enseignées par certains systèmes religieux. Non seulement cela éloigne les gens de Dieu, au lieu de conduire les gens vers Dieu. Savez-vous, une religion peut vous amener loin de Dieu, mais une relation vous approche davantage. Une relation personnelle avec le Sauveur, le Dieu de ce monde. Jean-Baptiste, sa mission encore nécessaire aujourd'hui. Il y a un besoin urgent de prêcher la repentance et le jugement. Rien de moins ne servira à préparer la voie de nouvelle venue du Christ. Sommes-nous des Jean-Baptiste? Avons-nous le message de Jean-Baptiste? Jean affronte l'élite religieuse
Maintenant, on voit Luc 3, 10 à 15. Jean donne des conseils pratiques. Pour ceux qui sont sincères, pour ceux qui veulent obéir au Seigneur. Cela est écrit aussi, qu'est-ce qu'on a lu tantôt dans Matthieu 3, 7 à 12 et dans Luc 3, 7 et 9. Maintenant, nous arrivons à Luc 3, 10 à 15. Ceux qui étaient sincères du cœur recevaient plus d'instructions. C'est quasiment comme un cours de formation de disciples donné par Jean. Pour ceux qui se repentaient et qui se faisaient baptiser de baptême de repentance. La foule interrogeait Jean, disant, que devons-nous faire? Il leur répondit que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui en a point, et que celui qui a de quoi manger agisse de même. Les instructions de Jean étaient tout à fait simples et claires. Il a exigé que les gens partagent, qu'ils soient justes les uns envers les autres, et qu'ils ne soient pas méchants et cruels, qu'ils soient satisfaits de ça qu'ils obtiennent. Le fait de trouver le vrai contentement à Dieu, et quand vous êtes content en Dieu, vous êtes capable de partager et vous voulez partager ce que vous avez avec les autres. Un genre de compassion. Regardez au verset 12 et 13. Il vient aussi des publicains pour être baptisés et lui dire, Maître, que devons-nous faire? Il leur répondit, n'exigez rien au-delà de ça qui vous a été ordonné. Remarquez que Jean n'a pas condamné leur profession. Donner à César, ce qui appartenait à César était justifié par Jésus lui-même. Ne gardez pas tout pour toi seul, partagez. Soyez juste, ne soyez pas abusifs envers les gens. Pour vous donner un exemple de l'histoire de Zachée. Oh, quelle belle histoire. Dans Luc 19, quand Jésus s'est rendu à la maison de Zachée, beaucoup furent scandalisés que Jésus se rende chez une telle personne. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée se tenait devant le Seigneur, lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Mais regardez la déclaration de Jésus, il s'est repenti ici. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ça qui était perdu. Si les gens ne savent pas qu'ils sont perdus sans Christ, ils ne voient pas leurs besoins, viendra le jugement. Les soldats aussi lui demandèrent, et nous, que devons-nous faire? Il leur répondit, ne commettez ni extorsion, ni fraude envers personne, et contentez-vous de votre solde. Excusez, votre salaire. Encore une fois, Jean n'a pas condamné ce métier comme tel, parce qu'il était nécessaire de maintenir la loi et l'ordre, et de punir les malfaiteurs au nom de la justice. Jean leur a dit de ne pas abuser l'autorité qui leur était accordée, ni d'utiliser à des fins personnelles. N'intimidez personne, n'accusez pas faussement, contentez-vous de votre salaire. Se comporter honnêtement dans quelle que soit sa profession. L'intégrité dans les choses ordinaires est toujours une marque de vraie repentance. Une petite réflexion ici. Les collecteurs d'impôts, les autorités sociales, police, gouvernement, ont été placés par Dieu. Comment alors est-ce qu'un croyant de Christ peut-il refuser de payer son dû et refuser de se soumettre aux autorités? Et même d'avoir le réflexe de se plaindre, même lorsqu'il a été mis en place par Dieu. Vous vous souvenez du denier que Jésus a demandé à voir? En voyant l'image de César, il lui dit, donnez à César ce qui appartient à César, paye tes dûs. Mais en même temps, il a dit de donner à Dieu les choses de Dieu. Non seulement d'obéir au gouvernement et à l'impôt et ainsi de suite, mais surtout d'obéir à Dieu. Vous vous souvenez de l'attaque du temple? On a demandé à Pierre d'aller à la pêche. Jésus lui demande d'ouvrir la gueule d'un poisson
pour prendre l'argent nécessaire pour les taxes du temple pour Jésus et pour Pierre lui-même. Donc, frères et sœurs, soyons prudents, soyons attentifs de la façon dont vous pourriez ne pas obéir à Dieu. Et peut-être même vous trouver à travailler contre lui. Malgré le gouvernement le plus corrompu, les autorités les plus corrompues, Dieu nous approche de son royaume et les choses vont que s'empirer ici-bas. Et alors, nous apprécions ce que Dieu nous a réservé dans son royaume. Eux, ils sont redevables devant Dieu, mais pas à vous. Qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est que, vous savez, on peut être en train de prier qu'un dirigeant autoritaire soit chrétien, mais c'est fort possible qu'il ne le soit pas. Si vous lisez Apocalypse, le leader religieux militaire, le leader religieux vont être animés par l'Antichrist. Ça va être de pire en pire. Fait qu'il faut obéir d'abord à Dieu et se soumettre à sa volonté. Même si les choses ne vont pas dans la direction que nous voulons, il n'y aura pas jamais la paix sur terre, sauf quand Christ va venir régner. Il faut s'assurer de ça. Très important qu'on ne se trouve pas à travailler contre Dieu. Verset 15. Et comme le peuple était dans l'attente de tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Leur anticipation de l'arrivée du Messie, le message de Jean, leur désir d'être prêt pour le Messie était devenu leur motivation ultime. Là, il y avait hâte de voir le Messie. Après avoir entendu les raisonnements de Jean pouvaient leur faire penser qu'il était lui-même le Messie. Vous savez, lorsque nous témoignons, lorsque nous partageons l'Évangile et notre expérience, notre témoignage personnel, nous devons prier que les gens voient Christ en nous. Mais c'est pas nous les sauveurs, c'est Christ seul. La compassion aussi pour les autres est une marque de véritable repentance, le pardon aussi. Quelque chose que Jean-Baptiste savait très bien, parce qu'il prêchait pour le bien-être de son peuple et sa préparation pour le Messie. Si nous sommes au Seigneur, nous allons démontrer cette même compassion et nous allons pratiquer le pardon envers tous les hommes. Donc, Jean donne des conseils pratiques. En conclusion, nous voyons ceux qui acceptent le message divin, mais aussi ceux qui le rejettent. Mais je dois m'examiner moi-même. Y a-t-il des domaines dans ma vie qui ne sont pas sous le contrôle de Dieu? Vous savez, nous sommes tellement occupés à nous assurer que les autres vont bien que parfois nous négligeons notre propre bien-être spirituel. Tandis que le message de Jean est un message de repentance et d'espérance, c'est en même temps un message de jugement et de désespoir pour les autres. D'abord, les gens, dans leur ensemble, croyaient que Jean était effectivement prophète envoyé de Dieu, croyaient et répondaient en conséquence à son message de repentance avec des cœurs sincères. Mais cet appel à la repentance qui changeait leur vie, l'effet de se préparer pour le Messie, a été principalement rejeté par la classe dirigeante de la société politique et religieuse. Les dirigeants ne voulaient rien savoir. Citation. Si vous n'êtes pas prêt à faire face à l'opposition dans votre obéissance pour Dieu, vous n'êtes pas prêt à être utilisé par Dieu. La semaine prochaine, nous verrons comment Jean-Baptiste sera persécuté pour ses croyances et sa justice et pour avoir prêché ce message. J'aimerais terminer avec Luc 16:16. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume est annoncé et chacun use de violence pour y entrer. Tout le monde veut y aller au ciel. Puis ils essaient de trouver leur façon d'y aller. Regardez dans Matthieu 11:12. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent,
Le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'emparent. Il y a des systèmes religieux qui vous annoncent que c'est par eux seuls que vous pouvez aller dans le royaume, d'être partie du royaume, de faire certaines choses pour y arriver. La seule façon que vous fassiez partie du royaume, c'est en acceptant Jésus comme sauveur personnel et comme Seigneur de votre vie. L'obéissance de lui remettre votre vie et de lui laisser changer en fur et à mesure les choses qui ne doivent pas être là, remplacées par des choses qui devraient y être. C'est toute une transformation, Jésus-Christ. Voulez-vous prier avec moi, s'il vous plaît? Seigneur Jésus, merci encore une fois pour ta parole. Quelle instruction qui se donnait par Jean. Quelle instruction que nous pouvons trouver dans ta parole. Quel message d'espoir. Et pour ceux qui refusent le message d'espoir, ils reçoivent un message désespoir, désarroi. Seigneur, je prie, il y a des personnes qui entendent ce message, qui t'ont pas accepté comme sauveur et maître de leur vie personnellement, que par ton Saint-Esprit puisse les convaincre de leurs besoins. Et pour nous qui sommes déjà croyants, qu'on fasse du ménage dans notre vie, Seigneur, pour mieux te glorifier et de mieux vivre pour toi, et peut-être même mourir pour toi. Nous te remercions d'avance, nous demandons des choses au nom précieux de Jésus. Amen. Vous pouvez me contacter ici à l'église Somerville Baptist Church, 819-889-2819. Mon courriel, si vous avez des questions, des commentaires, même des critiques, ou vous voulez que je prie pour vous, ou vous voulez une visite pastorale avec mon épouse et moi. Mon courriel, c'est mihoule@netrevolution.com. Je suis au bureau normalement le mardi à 9h le matin, jusqu'à vendredi après-midi où j'enregistre les messages. En attendant, j'aimerais vous remercier de votre fidélité d'écoute. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde, et à la prochaine fois.